Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'univers d'Aka, Aka Louis, Aka Louis, Aka un frère, Aka 40 ancêtres. La formule de ce format, de cette nouvelle aventure que je vous propose, repose sur la lecture d'un texte accompagné d'un commentaire. Toujours sous la plume d'Aka, avec le parti pris d'une science marginale, des lettres et du langage, et un art poétique contemporain, d'inspiration orientale. Le thème d'aujourd'hui est « Pour une définition poétique et originale de l'arabisme, comme humanisme et culture, en témoignage de l'africanité. L'africanité comme prise de conscience de son propre arabisme, et le désert comme origine ancestrale. » Le titre du texte est l'arabisme. L'enjeu poétique numéro 1. L'arabisme soit la fraternité du contraste et l'enjeu de l'humanisme insolite. Le Sahel d'est en ouest et d'ouest en est, le Sahara, le passage de la mer Rouge, le désert, représente l'ancestralité africaine en rapport avec l'eau et la couleur blanche. L'Afrique prône l'arabisme de l'être et de verser. On ne connaît jamais ses ancêtres. L'arabisme comme résistance à l'esclavage est le témoignage de la négritude comme impasse. L'arabisme de l'être et de verser. L'arabisme. Selon les mythes et légendes, ou genèses, les cultures du monde, sur le temps premier, la Terre est définie comme un lieu de transition et l'être humain comme un voyageur. Dans les temps indéfinis entre le néant et la genèse, les premières formes d'humanité ne connaissaient pas nécessairement la mort, mais se manifestaient pour un temps donné, avant de disparaître et de s'éclipser comme ils étaient venus. Cette énigme de la vie sur Terre est représentée par le mode de vie du désert, le désert sur la chaleur et l'eau, étant l'origine de toute vie et de toute culture, ou de dite civilisation. En ce sens et dans le sens du fait d'être arabe, comme signifiant d'être du désert, le désert est le lieu de l'ancestralité humaine et de notre civilisation, de la terre comme transitoire et de la mort comme seule vérité insaisissable, soit de la difficile approche des modes et degrés d'existence, quelles que soient les approches du réel, scientifique, pseudo-scientifique, artistique, littéraire, poétique, mythologique, ou profondément ancrées dans la science des lettres. Les Arabes, dans toute la complexité de ce terme, et dans la difficulté ou l'impossibilité d'en retracer tous les stades de l'histoire, connus et inconnus, sont nos ancêtres, comme étant confrontés à cette énigme terrestre, de la Terre comme transitoire, et de ce monde comme vertigineux, complexe et impermanent. Selon la définition du mythe et de la légende, comme enseignement et témoignage de l'existence du monde, l'arabisme
sur un plan poétique, peut se définir en 3 niveaux, décrits tels que nous le proposons: la langue, la culture et l'humanisme. Selon la langue, l'arabité est le lien à la langue arabe, et le fait de parler l'arabe, en rapport avec le lieu d'ancestralité arabe, soit le désert et l'aridité en rapport avec l'eau. La langue arabe telle que définie par la poésie et l'héritage poétique, mais également par le Coran et l'univers coranique, est une langue dite unique ou proposée comme telle par le postulat d'unicité du langage, comme par le postulat de langue originelle, de l'humanité, voire comme langue dite universelle, ou plus tardivement comme langue d'humanisme et véhicule de savoir. Concernant sa dite universalité, la réalité de cette langue ancienne, parmi les plus anciennes connues, par la complexité de cette langue, ses registres, ses variations, ses déclinaisons, remet en question la notion d'univers, telle que cela est affirmé par le Coran, dans le Coran, à travers la langue arabe elle-même, c'est-à-dire à travers son caractère unique, d'exemplarité, d'unicité et de diversité ou impermanence, des mondes et mortalité des civilisations. Le Seigneur peut se passer de l'univers, de même qu'il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, ce qui définit le rapport au langage comme un lettrisme et une antiphilosophie, des lettres, dans une genèse et une apocalypse, mais aussi comme un vacutisme, comme summum du message et de la signification, notamment par la poésie, mais également par la lecture islamique, c'est-à-dire en critères de réalité, du mythe et de la légende, selon une proposition de légende lue en arabesque. Dans ce vacuitisme, comme réalisme suprême, l'arabisme, soit la référence à la langue arabe, et la lecture et la récitation du monde et de la création comme message vivant à l'intention de l'humanité, des étoiles, de la lune et du soleil, des montagnes, des eaux et des fleuves, de l'être humain né d'une goutte de sang et de sperme, comme autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence et de raison, c'est-à-dire plus rationnellement, sur le plan humain, d'une âme capable de s'élever par la charité et d'accéder au savoir, par l'amour, soit l'amour du prochain, ou la crainte de son Seigneur. La lecture et la récitation des signes, soit des versets coraniques, pour ce qui concerne précisément l'univers du Coran, et l'accès au savoir par la méditation du sens du langage, comme poétique, c'est-à-dire comme témoignant de la complexité du monde et de la simultanéité des formes d'existence, dans le maelstrom de l'être et du non-être, de ce qui peut être défini, approché ou non, par le langage et le verbe. La poésie témoigne de l'ineffable et de l'incirconscrible, comme aucune autre forme de langage, sinon le son pur, et les lettres pures, ou la musique par la prosodie, et le chant s'ils peuvent être définis comme tels, comme langage ou comme verbe, tout comme l'art et l'expression artistique en général. La langue arabe, par l'arabisme, soit sa référence linguistique humaniste et culturelle, et source d'humanisme et de culture, soit de possibilités d'expérience, comme de droit à l'erreur, à l'apprentissage et au salut insolite. L'arabisme est la référence à la langue arabe, comme intraduisible et inimitable, par son exemple poétique et par son exemple coranique, dans son imitabilité, dans son intraduisibilité, en tant que principe et fondement de la diversité des cultures, en anti-Babylone, comme source d'humanisme et d'humanité, face à l'ignorance, source de savoir et de culture, académique, insolite, et source de salut insolite, pour les marges et les sans-salut. Sur le plan de la culture, l'arabisme a des origines africaines, par son témoignage de la nécessaire fraternité du contraste, face au grand piège du colorisme et au traquenard spirituel de la couleur noire. L'arabisme est le contraste sans salut, ou le contraste salutaire, face à l'opposition et à la traîtrise du dualisme du noir et du blanc, en résolution des oppositions mortifères, de l'abus de contradiction. L'arabisme est un salut, c'est-à-dire un humanisme et un rationalisme. L'héritage nègre et africain, ou africain comme blanc, c'est-à-dire comme possibilité de la lumière, définit l'Afrique comme blanche, c'est-à-dire comme cryptage de rouge et de noir, selon la logique africaine du blanc,
comme symbolique de l'eau, des ancêtres et de l'ancestralisme, comme de la rareté de l'eau, soit le mode de vie du désert, et de la savane comme originelle, c'est-à-dire du Sahara et du Sahel, comme ancestral, aussi bien que comme transitoire. Les racines africaines de l'arabisme se situent dans l'émigration ancienne de l'Afrique vers l'Asie et de l'Asie vers l'Afrique, aussi bien que dans l'expérience nègre, du noir, perçu par un monde blanc, dans un monde blanc, et de l'expérience nègre, perçue par un monde blanc ou dit noir, avec la couleur blanche comme référence indirecte à la couleur noire comme norme. L'héritage de la problématique des couleurs liée à l'esclavage depuis les origines de l'humanité est tel que mentionné de manière codée par la genèse coranique et biblique de la guerre des dieux et des génies ou mythes. La lecture des mythes et légendes par le critère islamique du langage et l'arabesque de légende sur la lecture de l'islam, du message mythologique, des anciens mythes de l'humanité comme héritage islamique, de l'islam comme originel. L'héritage nègre ou dit noir du colorisme, de la complexité des teints et des couleurs, des tonalités dites noires ou dites sombres ou foncées, ou dites brunes ou encore rouges, dans la diversité des couleurs perçues par les blancs ou par les dits noirs, dans les concurrences des couleurs dites noires comme conflictuelles ou pseudo-fraternelles, ou encore comme problématiques, l'héritage nègre ou dit noir dans son impasse d'esclavage et de souffrance, ou encore dans son impasse de négritude, comme impasse de se croire noir ou nègre, pose l'arabisme comme salut, par l'amour du prochain, en considération de la diversité culturelle comme voulue par Dieu, de capacité à s'entreconnaître et à s'aimer les uns les autres. La conception africaine de l'équilibre, de l'ancestralité et de la paix, symbolisée par l'eau et la couleur blanche, témoigne de l'arabité et de l'arabisme, comme main tendue au beau milieu du désert, c'est-à-dire comme oasis du réel, au beau milieu des mirages et comme salut, insolite, quand plus rien n'est possible. Enfin, comme humanisme, l'arabisme, par cette oasis de réalité, est le salut absolute, exprimé par l'unicité de l'expression arabe, c'est-à-dire dans l'éloquence et la propreté du langage, comme soucieuse de réalisme et de rationalité. Ainsi, par le respect de l'intraduisibilité et de l'inimitabilité du langage et de la culture, l'arabisme soit l'exemple de la langue arabe, et le rationalisme et l'humanisme de la langue et de la culture soit la langue poétique du réel, et le témoignage de la poésie vis-à-vis de la réalité suprême sans couleur. En première conclusion, l'arabisme est la référence à la langue arabe comme source d'humanisme, de rationalisme, de savoir et de culture. L'arabisme est sur le plan culturel et humain la résolution du colorisme et des pièges de la négritude, comme du piège de la couleur noire, en traquenard et impasse spirituelle. En cela, l'arabisme est un amour du prochain, soit un dépassement de la condition raciale, par le paradoxe africain de la couleur blanche et le témoignage sincère de l'arabité. Le monde est raciste et personne n'en témoigne jamais. L'arabisme est le contraste appliqué à la couleur blanche, et l'équation immesurable est l'adéquation de l'arabisme et de l'amour du prochain. Enfin, par l'amour du prochain, sur l'arabisme, le salut insolite, face à l'impasse et la poésie, symbolisée par la langue arabe, comme poétique par excellence, c'est-à-dire comme langue poétique du réel. En d'autres termes, l'Afrique prône l'arabisme comme amour du prochain depuis les temps immémoriaux, depuis l'origine des temps, depuis l'ancestralité du désert, depuis les temps mythologiques, depuis le premier voyageur, c'est-à-dire humain, comme nomade, soit le témoin de l'impermanence du monde. La complexité de l'arabité comme rapport fraternel à la langue définit l'arabisme comme complexe, et parade voire multiethnique et transculturel, réunissant aussi bien l'Arabie comme Asie, que le monde du sous-continent indien, que l'Asie centrale et le monde persanophone, que le Moyen-Orient et le Maghreb, que l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, que l'Afrique réunie sous la bannière de la langue swahili, liée au phénomène de l'arabisation et du patchwork des cultures arabes, ou aussi bien les Touaregs et leurs origines énigmatiques, liées à l'eau comme à l'occidentalité, impossible, liées à une sphéricité possible de la terre et à l'Afrique comme terre libre.
et des continents disparus. La complexité de l'arabité, comme rapport fraternel à la langue, définit l'arabisme comme complexe, donc en partage à différents peuples, régions géographiques et cultures, ne s'étant pas nécessairement défini comme arabe, historiquement, avant l'islam, mais ayant un lien méta-historique avec l'islam légendaire, d'avant la lettre, sous la forme d'un arabisme, de légendes et d'arabesques mythologiques, de possibilités culturelles. Le cas des Touaregs, comme culture à part, en lien avec l'eau et les déserts, et la communauté de faune et de flore, entre les Amériques et la côte des esclaves, comme de la communauté mythologique des deux côtés de l'Atlantique, paraphrasée par la thématique des deux Indes, ou réactualisée par elle, en souvenir de l'Égypte et de la Mésopotamie. Pose, comme complexe, l'héritage atlantique, en Afrique, comme américain, mésoaméricain, pseudo-amérindien, colombien, caraïbéen, interrogeant l'Afrique, comme mythologie, parasphérique et ultra-légendaire, héritière des mythes et des temps reculés, perdus dans l'oubli. Le témoignage de la mythologie est le témoignage de l'inexistence du monde. Le rationalisme est d'enseigner aux autres l'iconoclasme du divin et des dieux. Le conflit des noirs et des blancs est immémorial en tant que conflit des dieux, tel que relaté par les Genèses abrahamiques, mais également par les Védas indiens et la culture proto-indienne, comme par l'héritage iranien, voilant la complexité mythologique de la Mésopotamie, comme origine insondable de la dialectique insoluble des dits noirs et des dits blancs, comme non géolocalisable, comme fondamentalement légendaire. Le conflit des noirs et des blancs, en tant que conflit des dieux, est immémorial et propulse l'arabisme dans le domaine de la légende, et propulse le critère islamique comme arabesque de légende, c'est-à-dire comme lecture de la légende et du mythe, à l'aune de l'humanisme du salut, soit du vacuitisme comme rationalité. La rationalité est la vérité comme mythe, l'arabesque de légende est la vérité du mythe comme langage, et voie de l'épreuve par la bonne foi et la fleur de sincérité. La fleur de sincérité est le témoignage de l'arabisme, comme couleur blanche cryptée en noir et en rouge, dans la logique d'un contraste résolu par la thématique du vin poétique au sens arabe, c'est-à-dire de l'altérateur de conscience. En cela, de même que l'arabisme a des origines africaines, l'arabesque de légende a sa part dans la pseudo ou dite sphéricité de la Terre, d'un monde multidimensionnel et incirconscriptible dans la logique de la pluralité des points de vue et de la diversité des langages et des cultures, comme dialogue des points de vue en paradoxe et flirte avec la folie, soit toute forme de réalité non reconnue, telle que possiblement définissable par un critère de réalité. En cela, de même que l'arabisme a des origines africaines, l'arabisme a son origine dans l'héritage indien, de la poésie bachique et du thème de l'ivresse, comme droit et comme interdit au cœur, des Genèses et des Apocalypses, dans toute la complexité de la guerre entre les Noirs et les Blancs, dans la sagesse d'être arabe, par amour du prochain, face à l'inéluctable de la mort, de la trahison, de l'abandon définitif, comme de la perte de toute culture comme seule voie de salut, par la pratique et non par la théorie, c'est-à-dire par le témoignage de l'art comme pseudo-islamique, ou islamique en tant que tel. Dans l'impasse de la négritude et l'ancestralisme de la couleur blanche, l'arabisme se perd dans la nuit des temps, comme témoignage de la terre, comme mortalité des civilisations, comme pérennité du désert, comme vérité de la vie sur terre, par-delà tout matérialisme, et paradoxe de la richesse et enseignement de la pauvreté, et valeur fondamentale de l'eau. L'arabisme de l'être de verset est source d'humanisme et de rationalisme. L'Afrique prône l'arabisme et l'arabesque de légende, comme témoignage du réel, contre le piège de la couleur noire et l'hypocrisie de juger sur la couleur, la race et le sexe. Le désert est le témoignage de la vacuité, comme jardin originel, du temps originel sans origine, de l'origine sans cause, de la cause sans originel, de l'oasis du réel et de la réalité suprême sans couleur.
l'arabisme et l'humanisme et l'humanité. Dans un monde où rien n'existe, le savoir s'acquiert par la lutte. Cette lutte est l'amour du prochain par-dessus tout, dans la charité bien ordonnée et dans l'univers comme Maelstrom. Aka. Voilà pour cette lecture, parfois un peu maladroite, avec quelques erreurs, sur le thème de l'arabisme de lettres et de versets, selon l'expression que nous avons choisie pour exprimer à la fois une référence poétique et à la fois une référence plus propre à l'écriture et aux écritures, à l'écriture coranique notamment, et à la profondeur du sacré. Le texte est assez complexe, donc difficile à lire, pas évident à approcher, à manier, à transcrire, à partager avec une forme de déclamation non préparée, presque improvisée. C'était pas évident, mais j'espère que vous avez pu comprendre et cerner quelques expressions clés, quelques idées clés, quelques approches originales. Pourquoi vouloir définir ou redéfinir l'arabisme alors que des définitions existent déjà? Parce que j'ai proposé une réactualisation de la poésie orientale, de l'ivresse, de la poésie bachique, de la poésie qui fait référence au vin, à l'ivresse, à l'intoxication, à l'altération de la conscience, à la modification de la perception, à la modification des niveaux de conscience. Si on peut parler de niveau, c'est un sujet assez complexe. Et qu'à travers cette expérience poétique, j'ai été amené à explorer l'orientalisme et une certaine forme d'arabité ou d'arabisme qui était parallèle aux définitions académiques et qui n'était pas forcément très claire pour tout le monde. Sur quoi je me suis appuyé pour explorer l'Orient sans connaissance vraiment très tangible ou très concrète a priori. Je me suis appuyé sur mon héritage d'africanité et d'africanisme et je me suis appuyé sur mes relations avec des personnes d'origine orientale à travers la question africaine et à travers la question partagée de l'héritage musulman en rapport avec l'Afrique, en rapport avec l'Arabie, en rapport avec l'Asie, en rapport avec l'Orient. Et j'ai essayé de replacer un ensemble de points de vue par rapport à ces questions à travers l'expérience du langage et du verbe et à travers l'expérience poétique. Bien entendu, ça peut paraître un peu fastidieux, un peu compliqué, un peu audacieux, un peu lourd. Mais c'est une entreprise artistique et dans l'art, dans la pratique artistique, dans l'exploration artistique, dans la création artistique, on est toujours amené à se confronter à des montagnes, à des fossés, à des ruisseaux, à des fleuves, à des difficultés, à des pertes de repères, à des égarements. Et dans ces égarements, on retrouve un certain sens de la vie, un certain sens des mots, un certain sens du langage, qu'on avait peut-être perdu, qu'on n'avait pas réussi à trouver jusqu'à présent, jusque-là. Donc la volonté de redéfinir l'arabie, c'est une volonté de proposer un autre point de vue sur la question à la fois orientale et africaine, en incluant l'apport de la mythologie africaine, sans référence nécessaire à des croyances obscures, l'apport de la mythologie africaine à la lecture de l'islamité, à la lecture du critère du langage musulman, de la science des lettres en islam, pour redéfinir la perception de l'Afrique à travers une réévaluation de sa mythologie et de son héritage de légende, comme dit universel ou comme partage en humanité et en humanisme, pour une contribution de la compréhension de l'histoire du monde et de l'humanité. C'est une autre manière de dire que l'arabisme et l'arabité ont des racines africaines,
dans la perception que l'Africain a du monde et de la diversité des peuples, dans la perception que l'Africain a de degrés et de la hiérarchie des couleurs, en rapport avec les peuples, en rapport avec l'environnement, en rapport avec la nature, en rapport avec l'univers, en rapport avec l'appréhension de la lumière et du décryptage de la lumière, comme se diffusant à travers le temps et l'espace, comme se diffusant par-delà le temps et l'espace, comme se diffusant à travers l'être humain. L'arabisme et l'arabité est un témoignage de lumière, car c'est un témoignage d'humanisme et de rationalisme par rapport à des questions qui paraissent insolubles, comme la simple question de savoir pourquoi quelqu'un est blanc et pourquoi quelqu'un est noir, sans que personne ne veut jamais résoudre la question, justement parce qu'elle est conflictuelle et qu'elle provoque des catastrophes humaines, psychologiques, graves. Le monde contient une très grande part de racisme, et personne n'en parle jamais. Bien entendu qu'on en parle, bien entendu qu'on en fait part, mais en réalité on ne cherche jamais à le résoudre, parce que le racisme est un moteur de beaucoup d'actions sur cette terre. Je ne sais pas, je ne sais absolument pas si l'on peut résoudre la question du racisme, mais lorsqu'on y a été confronté, on a deux choix à faire. Soit on y souscrit, soit on n'y souscrit pas. Si on n'y souscrit pas, il faut croire en l'amour du prochain, c'est-à-dire au dépassement de la condition raciale, et la violence de la gratuité en termes de méchanceté, du racisme, peut provoquer chez quelqu'un un retournement de situation ou un parti pris légendaire, c'est-à-dire au-delà du concevable, au-delà de ce qui est a priori concevable, en termes d'humanité, de rationalisme et de défense des droits humains. Dans la question de la colorité et du colorisme et de l'appréhension des couleurs, telles que définies par l'expérience nègre, notamment à travers l'esclavage, et pas uniquement à travers la traite négrière, mais à travers le rapport du monde dit noir au monde dit blanc, ou un monde dit non noir à un monde noir, depuis les origines de l'humanité. La question de l'esclavage se pose comme de la domination d'une couleur sur une autre, sans qu'il soit nécessairement question de peuple, mais de compréhension de la logique de la lumière, dans le salut de l'humanisme et de l'humanité, comme message s'adressant à l'humanité, en perdition dans un monde qu'elle ne comprend pas, dans un monde qui lui paraît donc sombre, donc enténébré, par l'ignorance, par la mauvaise foi qui mène au martyr, par la méchanceté, par l'égarement. On peut trouver insolite de définir que l'arabité ou que l'arabisme est en rapport fraternel avec le monde dit nègre ou dit noir. Effectivement, ça n'est pas évident, et effectivement, ça reste à démontrer. Mais l'Afrique et l'Arabie, ou l'Asie, que ce soit le Moyen-Orient, l'Arabie, le Proche-Orient, l'Asie mineure ou l'Extrême-Orient, est en rapport avec l'Afrique depuis des temps reculés, depuis des temps très anciens, depuis l'origine de l'humanité, comme définissant le Moyen-Orient en rapport avec l'Afrique, par la côte est de l'Afrique et par le Maghreb, par l'Afrique considérée comme orientale, par l'héritage oriental de l'Afrique et par l'héritage africain, d'africanisme de l'Orient, par l'immigration afro-asiatique, de l'Asie vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Orient. À cause de la complexité du maelstrom des peuples et de la diversité des cultures, l'arabisme, par le postulat de la langue arabe, comme langue originelle de l'humanité, comme langue unique, comme langue d'humanisme, comme langue de véhicule du savoir, par la notion d'arabité, c'est-à-dire de voyage, de nomadisme et de voyageur, de pèlerin, de pèlerinage interne, de pèlerinage sacré, de mec spirituel non localisable. L'arabisme peut se définir comme un humanisme, c'est-à-dire comme un dépassement et une résolution des conflits fondamentaux, relatifs à la question du savoir et de l'ignorance, c'est-à-dire de la lumière et de l'ombre, de la lumière et des ténèbres, de la lumière et de l'obscurité, de la lumière comme ne pouvant être connue par les ténèbres, des ténèbres comme rejetant la lumière, des ténèbres comme hermétiques à la lumière, telles que définies par les genèses des livres abrahamiques et des genèses du monde, des cultures du monde et des cultures de l'univers. La proposition d'une définition originale et poétique de l'arabisme et l'intégration de la poésie comme critère de réalisme et de réalité,
telle que la langue arabe a été définie comme poétique par son héritage poétique pré-islamique et post-islamique, d'islam comme héritage poétique et du Coran comme œuvre poétique. La poésie est une manière de lire le monde, d'interpréter le monde, de lire le monde, de comprendre le monde, d'aborder le monde, selon le critère du réel, c'est-à-dire selon les critères de l'ineffable, au cœur du sens, du langage, des mots, de l'appréhension des choses, des formes d'existence dans ce monde. En conclusion assez hâtive et non préparée, l'arabisme se définit sur 3 niveaux dans cette proposition poétique. La langue, la culture et l'humanisme. La langue par l'héritage de langue unique et d'unicité du réel, de langue poétique du réel, par l'unicité du réel, par l'unicité de la langue, respectant ainsi la diversité des cultures, par l'intradisibilité de la langue, en profondeur dans le principe profond du langage, et par l'inimitabilité de la langue, proposant ainsi une concrète définition de l'humanisme et de l'humanité, comme dépassement de la condition raciale, dépassement des colorités et du colorisme, dans une approche des couleurs par l'âme, proposant ainsi un humanisme, c'est-à-dire un rationalisme, c'est-à-dire un dépassement des conflits et de l'égarement. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter Silent & Wise des éditions Silencieux et Sages et jeter un œil à mon site officiel akalui.univers.silentandwise.com. À bientôt.